naukarya. Step to the Bienvenue dans l'environnement Baseball Québec, le podcast. Produit par Baseball Québec. Le sport-études baseball. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de Baseball Québec, édition spéciale sport-études. Aujourd'hui, on reçoit encore une fois les deux collègues de l'école Édouard Montpetit. Comment ça va les gars? Ça va bien toi, Jeff? Très, très bien. On est dans les visites virtuelles présentement. Danny, tu m'as contacté parce que tu avais envie un peu de jaser de votre programme, un bon programme en plus. Parlez-moi un peu de comment ça se passe présentement, là. Ben, juste présentement à l'école, on a toutes nos activités. Nos activités sont comme d'habitude, mais par contre, maintenant, on est plus en classe bulle pour respecter justement les règles au niveau ministériel. Ça a pris un peu de temps. Donc, dès le début de l'année, on a eu une coupe de coups de poing sur la gueule, comme qu'on pourrait dire, avec le début qui était à partir du 14 septembre, puis par la suite, après, on start. Non, ça n'a pas été facile. Mais regarde, l'important, c'est que là, on est sur le terrain ou on est dans les gymnases, peu importe, là, on est présentement avec nos jeunes, on donne le service adéquat, puis on est reparti. C'est sûr qu'on n'est pas dans notre version, notre plan A, comme on pourrait dire, mais regarde, l'important, c'est vraiment, on est avec nos jeunes, puis on tripe. Comme tu peux voir, juste pour l'instant, je peux voir, vous autres, vous êtes à la maison ou dans le bureau, là. Moi, je suis dans la salle de musculation de l'école, donc c'est là qu'il y a le moins d'écho. Ça, c'est pas chez nous, là, ça ressemble pas à ça. À chaque matin, Danny va se faire des mollets un peu dans la salle de musculation. Là, il aime ça. C'est les mollets, hein? Mais normalement, on n'a pas accès à la salle de musculation. Ça, c'est une des annonces, malheureusement. Mais là, exceptionnellement, pour la rencontre, j'ai pris possession de la salle. Danny, les gens qui vont regarder cette vidéo-là, évidemment, c'est parce qu'ils sont intéressés à Édouard Montpetit, ils veulent en savoir plus. Ton rôle exactement avec le sport-études, c'est quoi? Oui, moi, je suis entraîneur-chef niveau 1 et 2. Où on pourrait dire, l'école est mandataire dans notre école. Donc, en tant que tel, c'est la direction qui est le mandataire. Moi, je suis entraîneur-chef niveau 1 et 2. Et pour notre niveau 3 et 4, c'est Stéphane Lepage. Donc, dans notre structure, je suis responsable pour l'acceptation des dossiers baseball. Donc, pour les prochains élèves pour entrer l'année prochaine au programme. Donc, c'est dans mes responsabilités. Patrick, il travaille avec moi tout au long de l'année. Donc, c'est notre spécialiste, notre coach, il fait tout, même notre coach Midget 3 aussi. Donc, on est dans la structure aussi Midget 3, donc c'est quand même une bonne job qu'on a là devant nous autres. Pat, ça fait combien de temps que tu es avec Édouard Montpetit? Depuis 2007 que j'ai commencé. Ça fait une couple d'années, là. Mais tout récemment, je suis exclusivement avec les jeunes, avec les niveau 1, niveau 2, ainsi que les concentrations aussi un petit peu. Puis durant l'été, je fais le midget 3. Fait que, puis donc, ça fait juste 2 ans que j'entoure un peu tout le monde, que je suis capable de travailler avec tout le monde de tous les niveaux. Alors, mon petit, les 12 premières années, j'étais avec les plus vieux seulement. Donc là, ça fait une petite différence. C'est le fun quand même d'être capable de coacher tous les jeunes du programme ou de participer à tous les groupes pour donner une philosophie puis donner un bon sentiment d'appartenance aux jeunes. C'est pas mal notre objectif principal dès le départ, là, c'est de leur donner une place à se sentir bien, puis une équipe, puis du monde qui les entoure dans le baseball. Fait que c'est quand même le fun, là. La dernière fois qu'on s'est parlé, Pat, tu nous as expliqué un peu ton parcours et tout ça. Je ne vais pas nécessairement aller dans tous les détails du début à la fin, mais les gens qui ne te connaissent pas, fais juste me parler un peu de ton histoire un peu. J'ai joué dans les Capitales de Québec pendant 6 ans. On a gagné 5 championnats. Puis avant ça, j'ai joué au Kansas dans un collège américain. Puis, mais c'est à partir du Moustique d'Eura, puis oui d'Eura, puis ensuite de ça, le Midget 3. Fait que c'est un peu l'objectif de notre programme, c'est d'amener les jeunes dans le Midget 3 pour qu'ensuite qu'ils aient à leur BC puis qu'ils soient capables d'atteindre soit un repêchage ou un collège américain. Fait que c'est le fun d'avoir quelqu'un dans le programme, au moins qui a passé à travers ces étapes-là, qui peut amener d'autres joueurs, puis les conseiller ou leur donner
la réalité de ce qui va se passer l'année prochaine. Fait que c'est quand même le fun, ça. Puis c'est ça, ben, le junior élite, je l'ai passé à La Salle, puis une dernière année à Trois-Rivières aussi. Fait que j'ai fait le tour un petit peu. Mais ouais, j'ai joué avec des joueurs de fun, des très bons, en tout cas, les Québécois, là, les bons Québécois, là, les Éric Gagné, les Pierre-Luc Laforêt, les Joe Marleau, les Souhait Pellet, Jean-Luc Blancard, c'est tous des boys qui ont beaucoup de knowledge de baseball, puis c'est le fun d'avoir participé à ça avec eux. Là. Même ceux qu'on connaît peut-être un peu moins, là, Jean-Michel Rochon-Stalva, Marc-Olivier Jaudoin-Mimo, tous des Québécois avec qui on a traversé les mêmes étapes ensemble. Fait que ça, c'est le parcours que j'ai fait un petit peu. Pendant ce temps-là, j'ai coaché à Édouard Montpetit tout le long, puis on a parti une petite école à l'usine du baseball pendant ce temps-là, qui est devenu Grand Chelem. Fait que c'est quand même le fun. On essaie d'expandre un petit peu, on essaie de rajouter des groupes pour partager la passion du baseball puis le plaisir de s'entraîner. Là. Tout à fait. Danny, parle-moi du programme un peu. Les jeunes qui décident d'aller chez vous, c'est quoi le plus-value d'aller avec Édouard Montpetit? Ouais, ben, tout d'abord, on a deux profils à l'école, donc un profil concentration et un profil sport-études. Le profil sport-études, il existe depuis 1990, donc c'est le premier programme qu'il y a eu ici. Par la suite, on a intégré la structure concentration dans les 2 dernières années afin d'offrir à tous les jeunes qui voulaient faire du baseball ou peu importe, sans être peut-être d'atteindre de hauts niveaux de performance, mais c'est de faire en sorte de leur donner une certaine structure aussi de leur côté pour jouer au baseball. Le plus-value en tant que tel, là, tu m'envoies toute une question, là, mais je pense que la majorité des sports-études au Québec ont des structures, d'excellentes structures, un excellent coaching staff. De notre côté, la même chose. On a 4 entraîneurs dans l'école, comme j'ai nommé tantôt, M. Lepage, responsable niveau 3 et 4. Patrick qui est avec nous ici, qui est avec moi pour les niveaux 1 et 2. On a aussi Olivier Routier-Paris qui est spécialiste des lanceurs. Et autour de ça aussi, on a plusieurs coachs invités. Donc ça, c'est tout nouveau aussi depuis l'année dernière. Donc, ça fait en sorte, là, c'est sûr que nous aussi, un des gros plus-values, c'est que nos installations sont à l'intérieur de l'école. Donc, les jeunes n'ont pas besoin de se déplacer à l'extérieur. Donc, ils prennent leur heure de dîner. Ben, je sais pas, 1 heure de dîner, là, c'est plus 30 minutes de dîner. Par la suite, ils peuvent se déplacer soit au gymnase ou soit dans la salle de musculation qu'on a présentement ici. On a la majorité des intervenants sont des enseignants aussi à notre école, donc tous spécialisés en éducation physique. Donc, ça aussi, c'est une de nos grandes forces, justement. La personne qui est en charge de la salle de musculation, c'est M. Dumais, qui fait partie aussi de notre grande équipe du baseball à l'école Édouard Montpetit. On a aussi des cours de psychologie sportive qui sont donnés à partir de nos élèves à partir de secondaire 3, 4, 5. OK. Personnellement, je vais rajouter un petit peu à ça. Ouais, ça fait 30 ans que le programme existe, une trentaine d'années. Puis un des plus gros plus-values personnellement, c'est le programme est rendu maximisé au bout. On est rendu où on évolue encore, on change encore, mais tout ce qu'on peut faire pour un jeune, ça fait longtemps qu'on le travaille, ça fait longtemps qu'on le perfectionne. Fait que là, ce qu'on offre en ce moment est assez spécialisé, et ça accroche. Là. Fait que le programme il a de l'expérience. Fait que c'est le plus-value. Tu parles de 30 ans, justement. Il y a quand même des noms intéressants qui sont passés par votre programme là, au cours des années, là, dont un certain Russell, si je ne me trompe pas. Là. Russ est passé, Éric Gagné aussi. Mais tu sais, les jeunes qui montent là en ce moment, Antoine Jean qui performe exceptionnellement avec son université. Il y en a d'autres aussi qu'on entend moins parler, mais Raphaël Pelletier aussi, le receveur, on va peut-être en entendre parler un petit peu plus si la saison va commencer, on verra. Mais il y en a d'autres aussi. Comme Jason Terrien qui a passé à Édouard Montpetit, puis même des Steve Green, que ça fait un petit bout de temps aussi. Là. Mais oui, il y a beaucoup de joueurs qui ont passé, qui sont rendus à l'autre niveau, on a poussé beaucoup de joueurs depuis 30 ans, ça c'est sûr. C'est le plus vieux programme de sport-études, je ne me trompe pas, c'est le premier? Oui, c'est le premier, exactement. Donc, c'est ça. Comme tu dis, ça fait 30 ans que vous mettez ça... vous rodez ça, évidemment pas vous deux, là, mais les gens au cours des années. Est-ce que il n'y a pas une compétition? Je ne pense pas que ce soit une compétition entre les sports-études, mais est-ce que le fait qu'il y ait plusieurs sports-études fait en sorte que ça vous pousse à être meilleur, justement?
Ben, je réponds à cette question-là. D'abord, anciennement, l'école d'où on on était les seuls. Donc, les joueurs, ils venaient un peu partout dans la province pour venir au programme sport-études, surtout dans la région de Montréal. Maintenant, en effet, sur la Rive-Sud, sur la Rive-Nord, il y a d'autres programmes. Oui, ça fait en sorte de nous amener à notre plein potentiel, mais je pense qu'en tant que tel, il n'y a pas de compétition entre chacun des sports-études. Ça, c'est quelque chose qui est très important là, parce que notre objectif, c'est toujours le même, c'est d'apporter nos joueurs à l'Académie de baseball Canada. J'aimerais justement, là, parce que là, on a nommé quelques joueurs, puis là, on a complètement oublié de nommer Abraham Taureau, qui est justement le seul qui est dans les ligues majeures. Donc, je vais prendre le temps pour le mentionner, même si on ne manque pas d'en parler dans les médias présentement. Mais la force ici au programme, c'est pas juste les joueurs qui vont atteindre les ligues majeures ou les joueurs qui vont atteindre les collèges américains ou qui sont repêchés. C'est vraiment qu'on développe des individus. Je veux dire, ça, c'est notre priorité. Hein. Et à chaque année, quand je fais mes premières rencontres avec mes élèves, je prends le temps de mentionner tous les joueurs qui ont joué un match dans les ligues majeures. Donc, tu sais, tantôt, on les a nommés. Par la suite, je nomme ceux qui ont été repêchés, mais il ne faut pas oublier tous ceux qui ont fait partie de cette structure-là. Je veux dire, c'est chaque jeune qui est rentré dans ce programme-là depuis 1990 a construit quelque chose ici dans l'école. C'est pas juste les joueurs qui ont été repêchés. Ouais. On donne des exemples. Je veux dire, on a des ambassadeurs qui sont présentement actuaires. Tu sais, je veux dire, c'est des exemples au niveau académique qui étaient aussi des exemples pendant qu'ils étaient dans la structure sport-études. Je pense que si tu es capable de donner dans ta passion, ben, tu es capable justement par la suite hein, de te donner au niveau professionnel. Nous, on donne justement toutes c'est ça qui fait notre fierté. En passant, c'est vraiment de voir que nos jeunes réussissent par la suite, que ce soit peu importe dans quel domaine, mais qu'ils vont atteindre leur objectif. Ça, c'est vraiment notre plus grande fierté. Il y a beaucoup de joueurs aussi qui sont devenus entraîneurs dans d'autres équipes, dans d'autres sports-études. Donc, la majorité des autres sports-études ont des coachs qui ont été joueurs à Édouard Montpetit, qui ont été coachés par nous. Fait que, c'est quand même intéressant de créer des individus qui sont capables d'avoir des belles carrières après, là, comme Danny dit. Est-ce que, parce que tantôt, Danny, tu parlais de l'Académie de baseball Canada, est-ce que vous travaillez en collaboration avec eux assez régulièrement au cours de l'année? Ben oui, de plus en plus. En tout cas, donc, je parle avec Maxime assez régulièrement. Stéphane aussi, un petit peu plus même que moi. Stéphane qui est en charge des plus vieux. Donc, oui, il y a une belle, un beau vouloir de travail d'équipe ensemble depuis surtout les derniers mois. Là, il y a eu quelques petits changements à l'Académie de baseball Canada que je pense qu'il va être pour le mieux pour les structures sport-études, justement. OK. Est-ce que... OK. J'essaie d'aller dans une direction, mais le sport-études comme tel, présentement avec la pandémie, qu'est-ce qu'il y en a? Est-ce que vous avez un plan? Parce que là, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Les élèves pour la prochaine saison, pour la prochaine année scolaire vont s'en venir. C'est quoi le futur des sport-études présentement, considérant que la pandémie est là encore? Ben, le futur, si on parle à court terme, on va faire le plus possible de baseball tant que ça va être permis dans les mesures sanitaires recommandées. Je te dirais qu'à moyen terme, c'est sûr que tout le monde dans la province réfléchit aussi à qu'est-ce qui arrive si on est encore arrêté pour une couple de mois. Moi, je te dirais, je vais parler pour mon école en tant que telle. Comme on n'est pas sur une structure privée ou une structure d'un organisme à but non lucratif où que les entraîneurs doivent être rémunérés, de mon côté, moi, je suis enseignant. Donc, j'ai le devoir de donner mon enseignement quand même. Donc, peu importe ce qui arrive, que ce soit devant ma tablette, que ce soit avec des différents logiciels, parce que c'est sûr qu'on a tous, la majorité des sports-études doivent avoir investi comme nous aussi dans des structures pour, dans des logiciels pour l'entraînement physique à la maison. Donc, tout ça, c'est sûr et certain que ça fait partie de notre plan d'urgence, qu'on va dire, parce que dans notre plan idéal, c'est pas qu'est-ce qu'on va vouloir faire, mais déjà, on a initié nos jeunes à beaucoup plus de technologie qu'auparavant, que ce soit pour les suivis en entraînement, comme on a dit, pour les suivis au niveau de la psychologie sportive. L'année dernière, quand on a été arrêté, on s'est retrouvé vraiment en mode improvisation, mais
Patrick puis moi, ça n'a même pas pris 3 jours, puis on était déjà en train de parler avec nos jeunes. Je veux dire, c'est notre priorité, c'était d'avoir le contact avec eux, parce qu'on savait que de leur bord, c'était pas facile à vivre, parce que c'est pas facile à vivre pour tout le monde présentement. Je veux dire, tout le monde, notre réalité a été modifiée, mais ça fait en sorte justement que notre programme, on ne peut pas se fier à la lettre sur le plan qu'il y avait dans les dernières années. On doit facilement s'ajuster. Puis je pense qu'on est très fiers, Patrick et moi, là, justement, de s'être ajusté très rapidement l'année dernière. Puis cette année, on est même bien préparé dans ce cas-là, mais je souhaite ne pas en venir à là. Puis si tu me demandais, l'avenir des sports-études, en tant que tel, moi, je pense que ça doit rester. Je veux dire, il y a pas de quoi. C'est tellement important pour les jeunes. Je veux dire, on le voit, j'ai jamais vu des adolescents avoir hâte de venir à l'école comme cette année. Tu sais, les autres années, on les voyait, là, ils avaient hâte à l'après-midi, mais le matin, de voir mes élèves en éducation physique là, triper dans le corridor, bonjour, même avec un masque, je vais te dire une chose, ça nous rappelle comment que c'est important la socialisation pour les jeunes, puis présentement, c'est qu'est-ce qui est le plus dur avec les nouvelles règles. Tu sais, on passe plus de temps à dire à nos jeunes, distance-toi, masque. C'est des choses pas normales, mais en même temps, tu sais, c'est la sécurité avant tout, mais il faut se rappeler que le sport est tellement important pour eux que moi, je m'inquiète pas pour l'avenir des sports-études. C'est sûr que c'est très difficile au niveau financier pour certains, j'en doute pas, d'engager des entraîneurs sur des peut-être sur des clauses exceptionnelles, peut-être pour le COVID, pour éviter justement des problématiques, des remboursements, tout ça qui peut arriver. C'est vraiment des effets néfastes, mais je pense que je ne m'inquiète pas la structure va survivre dans le temps. Pat, Danny vient de parler de quand ça a arrêté au niveau de les jeunes, il fallait qu'ils s'entraînent à la maison, puis ce côté-là, est-ce que tu as vu une différence au niveau, je vais utiliser le mot maturité, là, mais est-ce que tu as vu une grosse différence au niveau des jeunes qu'il a fallu qu'ils apprennent à la maison à s'entraîner, pas juste à se fier au gym à l'école, puis à être avec leur chum, puis as-tu vu un genre de changement de mentalité de tes jeunes à ce niveau-là? Oui, la plupart sont devenus beaucoup plus autonomes. Ils ont commencé à créer leur propre exercice. Puis là, c'était à la fin de la pandémie, ou en tout cas, après quelques mois, on recevait plusieurs messages des jeunes qui nous suggéraient des exercices comme « Hey, c'est bon si je fais ça comme ça? C'est bon si je fais ça comme ça? » Fait qu'au début, c'était nous autres qui essayaient de s'ajuster puis de donner des exercices qui sont spécifiques à eux avec leur matériel puis qu'ils sont capables de faire chez eux. Il y en a que c'est pas évident, il y en a qui ils ont juste un corridor, mais ils sont quand même capables de pogner des roulants dans le corridor avec des balles de tennis. T'sais. Fait qu'il y a eu beaucoup de créativité au niveau des entraîneurs, mais des jeunes aussi. Après quelques mois, ils ont réussi à vraiment aller chercher leur motivation parce que nous, notre job, c'était de les garder motivés dans le but qu'il y ait une saison. Puis là, encore une fois, là, dans le but que leur parcours continue. Puis dès qu'un jeune est motivé, il va commencer à être créatif, à trouver des exercices. T'sais, la course à l'extérieur est toujours légale. Donc, ça, il y en a eu beaucoup qui ont décidé d'aller faire des courses à l'extérieur, des sprints. Mais pour tout ce qui est frapper une balle, lancer une balle, il y a eu une grosse vague aussi sur les réseaux sociaux de différents exercices. Puis ça a été le fun de voir les jeunes commencer à en créer qui sont spécifiques à eux puis à leurs besoins. Parce que c'est pas tous les jeunes qui ont les mêmes choses à travailler, si on veut. Ouais. Donc, il y en a qui ont vu des bonnes drills. C'est vraiment intéressant de voir ça. En ce moment, quand on est dans les gymnases, c'est un petit peu différent vu la distanciation. Donc, il y a beaucoup plus de travail à 2 par 2. Donc, ça, c'est un gros ajustement qu'on fait en ce moment à la place des regroupés où c'est beaucoup de travail individuel ou 2 par 2. Donc, mais il y a quand même le contenu est quand même là, puis on est quand même capable d'enseigner comme il faut. Mais ça, c'est une chose. La grosse différence, c'est la motivation. Les jeunes, ils veulent tellement. Ils veulent plus qu'avant parce que je pense qu'ils réalisent la chance qu'ils ont en ce moment d'être dans un groupe, dans un gymnase, en train de pratiquer le baseball ou sur un terrain de baseball dans les belles journées.
Fait que, je pourrais rajouter juste une petite chose par rapport à ça. Oui, les jeunes veulent tout ça, mais c'est rare, mais c'est le contraire qu'il fallait faire. C'était de ralentir certains joueurs qu'on avait à faire. Puis surtout qu'avec cette pause-là, les jeunes ou les parents même avaient accès à plein d'exercices sur le web, mais qui n'étaient peut-être pas à faire au bon moment de l'année. Donc, justement, de ramener les jeunes vers la périodisation en entraînement, d'avoir une certaine logistique avec les parents. Puis tout ça, c'était très difficile de notre côté parce que là, ça pleuvait de partout. Là. Les drills là, les drills de lui, les drills de... Puis rendu là, on va être OK. Parfait, mais là, on est rendu là dans l'année, puis toi, spécifiquement, vers quoi tu devrais t'orienter? C'était vraiment le gros défi. Donc, surtout avec la technologie, on n'était pas des très, très forts, Patrick puis moi, on va se le dire. Là. Dès le début, on a voulu rejoindre nos jeunes très rapidement. On a utilisé un Facebook Live. Puis c'était quand même assez drôle parce que mes élèves de secondaire 1 ont 12 ans. Donc, normalement, ils sont même pas sur Facebook. C'est là que je me suis rendu compte. OK, ouais. C'était peut-être pas le média le plus intéressant pour mes élèves au départ. Ouais. Vous avez combien d'élèves en tout? Combien de sport-études au niveau baseball? Ouais, c'est une structure de sport-études environ de 70 élèves. Si on rajoute les élèves de concentration, on n'est pas loin de 125 élèves total. Excellent. Donc, dans la structure... on peut avoir des élèves de concentration qui sont de haut niveau quand même aussi parce que les concentrations sont jumelées aussi avec plusieurs écoles. Donc, les élèves de concentration Édouard-Montpetit peuvent être jumelés avec les élèves de Reine-Marie, du Collège de Montréal. Par la suite, par contre, on a une entente pour faire en sorte que les élèves puissent intégrer la structure sport-études à l'école Édouard-Montpetit à partir du secondaire 3 à peu près, où normalement Bantam 2A, c'est un peu la catégorie où on cible que l'athlète devrait officiellement rentrer en structure sport-études si c'est un athlète de haut niveau. Cool. Chacun votre tour, un petit mot de la fin. Moi, évidemment, ma job, c'est de les garder motivés. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir une saison de baseball l'année prochaine. Peu importe les restrictions qu'on a, les restrictions de mettre un masque ou de mettre du Purell, en autant qu'on puisse participer à une game, même si l'arbitre est encore en arrière du lanceur, c'est pas grave, on joue au baseball, puis c'est une passion, donc il faut la vivre, puis il faut la pousser au maximum. Donc, lâchez pas les jeunes. Yes, puis moi, je veux dire, peu importe la situation qu'on est présentement avec le COVID, je vous dirais d'avoir confiance dans les structures sport-études dans la province. Tout le monde travaille très, très fort. Les jeunes ont le suivi nécessaire, ils ont l'encadrement nécessaire et tous les coachs encore, et les meilleurs coachs se retrouvent présentement dans toutes les structures sport-études ou de l'Académie de Baseball Canada. Donc, faites confiance à tout ça. Si vous avez besoin de vous inscrire à l'École Édouard-Montpetit, vous devez faire transmettre votre demande d'admission au secrétariat. Ou sinon, si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec moi au plante.dan@csdm.qc.ca. Donc, ça va être le mot de la fin pour moi, JF. Excellent. Je vais ajouter les liens pour l'école aussi. Puis sur le site de Baseball Québec, comme Danny t'a vu, s'il y a des gens qui ne l'ont pas vu, on a mis un article avec les liens de l'école. J'ai ajouté ton email dans l'écran aussi. C'est ça. Ben, cool. Je suis vraiment content qu'on ait pris le temps de faire ça. Je pense que c'est important pour les sports-études. Puis évidemment, j'invite les gens à te contacter pour des questions. Danny, on se reprend bientôt, je suis convaincu. Attention à toi. Puis, merci. Merci, Jeff, très apprécié. Et au nom de Patrick, bye-bye tout le monde. Salut, Danny. Bye-bye. Merci d'avoir écouté. Vous pouvez nous suivre sur Google Play, iTunes, Balado Québec et maintenant Spotify. Et sur la chaîne YouTube de Baseball Québec.